Bonjour, bienvenue dans l'émission Itinéraire de foi, émission mensuelle animée par le service diocésain de l'initiation chrétienne du diocèse de Montpellier. Je suis en compagnie de Christelle et Bonjour, Odile, bonjour, membres du SDIC. Le diocèse de Montpellier est entré dans la dynamique missionnaire proposée par le service national de la catéchèse et du catéchuménat qu'on appelle kérygma. Il s'agit d'annoncer le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort, ressuscité pour nous et vivant à nos côtés. Donc tout au long de l'année, le service diocésain de l'initiation chrétienne s'engage auprès des catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat pour redynamiser l'activité catéchétique dans cette mission d'évangélisation. Et c'est dans ce cadre que le service a organisé une journée sur l'évangélisateur Saint Paul. Nous étions accompagnés du spécialiste de Saint Paul, le père Christophe Rimbaud. Christelle, peux-tu nous présenter Christophe Rimbaud ? Alors Christophe Rimbaud est docteur en théologie, c'est un exégète et un enseignant à l'Institut catholique de Paris, avec notamment un cours sur Saint Paul et aussi un cours sur Bible et catéchèse à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique. Il est également vicaire épiscopal du diocèse de Tours. C'est un intervenant passionné de Saint Paul et passionnant. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Saint Paul ? Alors Saint Paul, il apparaît souvent comme compliqué. Il se met souvent en avant, moi, je. On connaît sa conversion sur le chemin de Damas, ses voyages autour de la Méditerranée, l'hymne à l'amour. Ou bien, pour parler de l'Église, il utilise l'image du corps qui a plusieurs membres, qui malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps. Mais en catéchèse, c'est le grand oublié des documents catéchétiques. Et il est intéressant d'aller plus loin dans la découverte de son message, car c'est un modèle d'évangélisation pour nous. En fait, Saint Paul, c'est le premier auteur chrétien. Ses écrits datent d'avant la rédaction des évangiles, dans les années 50, alors que le premier évangile de Marc date de 65-70. Le grand souci de Paul, ce sont les églises, c'est-à-dire les premières communautés chrétiennes. Il voudrait que les chrétiens vivent comme des frères, même si certains sont d'origine juive et d'autres d'origine païenne. Et quand il quitte une région, il reste en contact avec la communauté chrétienne qu'il a fondée. Il écrit des lettres pour les soutenir, conseiller les nouveaux chrétiens. Et ces lettres nous donnent des renseignements sur la vie de ces premières communautés. Et cette correspondance, c'est vraiment un socle pour nous. Elle est très précieuse. Voilà, c'est sur ce socle que s'appuyait la formation qui s'intitulait Avec Paul, être catéchiste et évangélisateur. Nous vous proposons d'écouter le père Christophe Rimbaud sur le cœur du message de Paul, qui est le cœur de l'annonce catéchétique. Le cœur du message de Paul, c'est vraiment important. Ce n'est pas le salut par la foi et non pas par les œuvres, même si c'est très présent dans son écrit, dans ses écrits. Ce qui est le cœur du message, vous l'avez compris, je l'ai déjà cité au moins 10 fois, c'est Jésus Christ est crucifié et ressuscité pour nous. Et j'ai mis pour nous. Il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Sinon, c'est de l'information. Il est mort, ressuscité, bon, il y a 2000 ans, ça y est, on n'en parle plus. Non, pour nous. Et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer ? Et c'est ça, le message de Paul. Et ça, vous comprenez, c'est proprement catéchétique. Sinon, c'est une encyclopédie. Je sais, au registre de l'histoire, qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui est mort, ressuscité. Non, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Et voilà le cœur de toute catéchèse, la raison d'être de toute catéchèse. Et Paul, c'est pour ça, il va à l'essentiel. C'est cela que l'on appelle kérygme ? Oui, écoutons encore le père Christophe Rimbaud nous l'expliquer. L'essentiel, c'est le kérygme. C'est pas pour rien qu'il y a un rassemblement kérygma qui s'annonce, c'est pour revenir à l'essentiel du message. Le message chrétien, c'est Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, précisément pour nous. Autrement dit, c'est ça le kérygme, c'est l'annonce réduite dans la manière la plus ramassée. Et ça, pour le coup, c'est très facile à se rappeler. Il est mort, ressuscité pour nous. Et ça, c'est un véritable défi. Mais alors, comment faire pour annoncer ce cœur de la foi ? Alors le père Christophe Rimbaud, en commentant Saint Paul, nous a donné 2 clés. D'abord, que Saint Paul, comme nous, n'a pas connu Jésus sur terre. Et du coup, ça explique que pour lui, comme pour nous, ce kérygme peut cependant rejoindre nos vies et qu'il concerne surtout nos vies. Et puis, il nous propose comme catéchiste ou animateur du catéchuménat de lire toute la Bible à la lumière de ce kérygme, de cette résurrection,
Et donc relire la vie des personnes et toute la Bible. Écoutons-le. Et c'est ce que Paul dira à 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi que le Seigneur, que Jésus a vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Et c'est ça le bon combat. Toujours combattre, sachant que la vie sera toujours plus forte que telle et telle épreuve que je traverse. C'est ça l'évangile. Vous voyez que c'est hautement catéchétique. Et ça permet de comprendre ou de faire comprendre que l'évangile, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une simple annonce. Ça nous concerne dans chacun des combats du quotidien. Et l'activité catéchétique telle que Paul nous donne à le découvrir et que nous vivons les uns et les autres consiste à identifier justement les zones d'ombre, les lieux de combat de chacun dans sa vie et lui dire que le Seigneur ressuscité vient éclairer le chemin de la sortie de l'épreuve et ça lui donne la force de tenir dans l'épreuve, mieux que ça, d'être plus fort dans la lutte au cœur de ce combat qu'il a à mener. Vous voyez ? Donc c'est proprement catéchétique et directement catéchétique. L'amour du Christ est toujours là pour nous guider. C'est donc, comme je vous dis, deuxième tiret, c'est une promesse et une efficacité active. Ça agit, ça nous donne la force de tenir bon dans les épreuves. Celui qui traverse le deuil, garde courage, parce que le Seigneur te donne la force, mais va puiser. Écoute-le, tu as un combat à mener, ne te laisse pas aller en disant la vie est plus possible. Évidemment que tu es terrassé, mais tu n'es pas dépassé. Le Seigneur est là pour te redonner la force et que tu puisses rebondir. Voilà, c'est ça qui est. Autrement dit, lorsque Paul parle de l'évangile, c'est de cela qu'il parle. Lorsque Paul évoque l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, il dit c'est une bonne nouvelle en ce sens qu'il vient nous rejoindre dans nos combats au jour le jour. Et donc ce n'est pas de l'histoire que nous faisons, c'est de l'actualité. C'est ce que Paul donne à comprendre. Paul va plus loin en intégrant la réception de cette annonce quand il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, la foi et la prédication de fait sont vaines et sont vides. » C'est ça l'essentiel. Quand on commente en catéchèse avec un catéchumène un récit de l'Évangile, la tempête apaisée, la rencontre de Jésus avec Zachée ou autre, si nous ne faisons pas le lien avec le passage par la mort vers la résurrection, nous n'avons fait qu'un bout du chemin. Tous ces récits dans les évangiles sont au service de la compréhension dans le cœur de l'autre, catéchène, au service de la compréhension dans le cœur de l'autre de ce que vient changer le fait que Jésus est passé par la mort et la résurrection. Autrement dit, ayons toujours en tête de ne jamais terminer une séance de caté ou d'accompagnement de catéchumène sans avoir parlé mort et résurrection de Jésus. Sinon, encore une fois, on est passé à côté. Et c'est vrai pour le Nouveau Testament, c'est vrai pour l'Ancien. C'est vrai pour l'Ancien. Une séance sur David ou sur Abraham, si c'est juste pour commenter ce que David ou Abraham, ce qu'on en dit dans l'Ancien Testament, sans faire de lien avec Jésus mort et ressuscité pour nous, nous n'avons pas fait tout à fait le chemin de l'annonce du Kering, donc de l'Évangile. Nous sommes toujours dans l'émission mensuelle du SDIC sur la formation avec Paul, être
catéchistes et évangélisateurs avec Odile et Christelle et le père Christophe Rimbaud que nous réécoutons. Alors, nous avons parlé du message de Paul, qui est vraiment le cœur de la foi que nous sommes appelés à transmettre. Mais saint Paul a aussi une manière de s'adresser aux autres qui est modèle pour nous, catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat, parce que nous adressons nous aussi à nos groupes. En quoi est-il modèle sur ce point? À temps et à contre-temps. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est que si le cœur de la foi, le cœur du message de Paul, c'est la croix comme processus, plein d'espérance, plein de promesses, plein de réalités, eh bien, l'annonce de la foi, c'est pas d'abord donner des leçons aux autres. Et Paul ne donne pas d'abord des leçons aux autres. Il commence toujours par encourager, par s'émerveiller, par rendre grâce pour ce qu'il voit vivre de la part des croyants et des communautés. À temps, puis après à contre-temps. À temps d'abord. Et l'évangélisation consiste en quoi? D'abord à s'émerveiller, d'abord à mettre en avant ce qui est positif dans la vie de l'autre. Ce que tu vis à tel point qui, moi, m'émerveille et je rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Ah bon, à Dieu, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Ben si, il a à voir là-dedans parce qu'il te fait vivre des choses fortes. Ça, c'est l'évangélisation déjà. On est tellement dans des sociétés où il faut commencer par dire ce qui ne va pas. Les médias nous encombrent avec tout ça, hein, c'est clair. Alors, ils font leur travail, soit, je ne sais pas le but ici de commenter, mais constatons que nous sommes toujours dans le négatif. Pour vraiment être bien dans ta vie, il faut que tu fasses ça. Puis tu as fait ça, c'est pas... Non, non, d'abord, qu'est-ce qui marche bien dans ta vie? Qu'est-ce qui est source de joie? La joie de l'évangile, comme dit notre pape. Ben, qu'est-ce qui fait que, en regardant ce qui est bon dans ta vie, peut-être qu'il y a des signes qui te font découvrir que ben, y en a un au-dessus, ben, qui est là présent, malgré tout, au cœur de ce que tu vis. Rendre grâce. Et c'est ce que Paul fait d'abord, et voilà le rôle de tout catéchète. Aider l'autre qui nous est confié à identifier dans ce qui va bien dans sa vie, je vais parler de façon neutre comme ça, identifier qu'il y a peut-être quand même des raisons de se réjouir de ce que nous vivons et que nous pouvons peut-être rendre grâce à l'auteur de la vie. Alors nous avons également retenu de cette formation que saint Paul est également un modèle pour nous dans le témoignage de notre foi personnelle. Écoutons-le. Ça dérive et ça donne des catastrophes. D'accord? Donc, non, c'est au nom d'eux, c'est pas en mon propre nom. Je suis au service d'eux, de celui qui m'a envoyé. Ensuite, il s'agit de vivre la passion de l'évangile pour. C'est-à-dire, cet évangile, ça me passionne parce que ça me fait vivre. Ah, question. Est-ce que nous, catéchisés, quand je dis catéchiste ou accompagnateur de catéchumène ou toute personne amené à témoigner de sa foi. Hein. Je dirais la même chose à des gens qui sont en préparation de mariage, baptême, accompagnement, deuil. C'est exactement la même chose. Est-ce que je témoigne de ma foi? Est-ce que je m'implique? Si je parle de Jésus-Christ, je suis là pour, oui, mais je suis là pour en tant que moi-même, j'essaie de vivre de cet évangile. Vous voyez la prudence et l'humilité. J'essaie de vivre. Et donc, je rends compte aussi peut-être de mes difficultés par rapport à l'évangile. C'est ça aussi, témoigner de sa foi. Si je donne à voir l'illusion d'une foi parfaite, moi, j'ai la foi. Non. Je reconnais que la foi me pose question aussi. Et c'est ça qui me motive. C'est la passion de l'évangile. J'ai encore un chemin à faire. Eh bien, c'est ce que Paul dit. Il le dit très clairement de façon tout à fait simple. Hein. Il dit bien, c'est comme un combat, hein, 3-1, là, la métaphore du combat, dans 1 Corinthiens 9, c'est un combat, c'est pas gagné d'avance. Il faut combattre parce que la foi, de temps en temps, ça me pose question, ça me déstabilise. Et témoigner de cela, c'est aussi témoigner de sa foi de manière croyable et crédible. Sinon, toi, tu as la foi, c'est bien, moi, de mon côté, je subis ça. Ça y est, on a mal témoigné, là. Dire que moi aussi, j'ai été déstabilisé dans ma foi. Mais que le Seigneur, à un moment ou à un autre, tiens, tout compte fait, il m'a donné de sortir de l'épreuve. Alors, je suis sorti de cette épreuve, donc je te dis, toi aussi, tu en sortiras. C'est ça, témoigner de sa foi. Être vrai témoin. La passion de l'Évangile,
Elle consiste à dire en quoi l'Évangile a déjà œuvré dans ma vie et m'a fait traverser tant et tant d'épreuves. Ben, c'est ce que Paul dit quand il raconte dans la 2e aux Corinthiens, j'ai dû vous le mettre quelque part, quand il dit moi je suis passé par toutes les épreuves, les faux frères, les trahisons, les coups de bâton, la faim, la famine, j'ai passé 3 jours dans l'abîme, etc., ou emprisonné. Il est en train de dire que c'est la foi qui lui a permis de traverser tout ça. Il n'est pas en train de dire moi la foi ça me préserve de tout, loin de là. Faisons comme Paul, acceptons de dire aussi ce que nous subissons dans la vie, mais qu'au total, à la relecture, l'épreuve est passée et que le Seigneur, il nous a déjà entraînés au-delà de la croix. Alors, il y avait plein d'autres points encore sur lesquels on peut s'appuyer sur Saint Paul comme modèle, des points sur la prière, sur l'offrande de soi, sur le lien très important qui se tisse aussi entre nous et les personnes que nous accompagnons. Et donc, nous vous invitons, si vous voulez en savoir plus, à écouter et relire le Père Christophe Rimbaud sur notre site internet www.sdic34.catholique.fr. Au cours de cette journée, nous avons étudié la lettre aux Corinthiens pour bien décortiquer et comprendre toutes ces façons de procéder de saint Paul dans l'évangélisation. Nous en reparlons après la pause musicale. Nous sommes toujours dans l'émission du SDIC avec Paul, être catéchiste et évangélisateur. Odile, je me tourne vers toi. L'équipe Par la Parole a travaillé à la demande de Christophe Rimbaud à la mise en place d'une catéchèse avec Saint Paul. Peux-tu nous présenter cet itinéraire ? Avec plaisir. Oui, nous faisons une proposition originale et inédite en catéchèse. On avait dit tout à l'heure que Paul était le grand oublié de la catéchèse et qu'il avait des aspects peu engageants. On va essayer de changer un petit peu cette représentation de Paul. Nous proposons donc un voyage, non seulement pour découvrir sa vie, mais aussi pour entrer dans sa pensée. Et nous allons le faire particulièrement avec une lettre, la lettre aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens est un des tout premiers écrits dans le Nouveau Testament, avant les évangiles. Nous avons intitulé notre parcours avec Paul au cœur du mystère de la foi pour montrer que nous allons entrer directement dans le kérigme. Nous proposons donc un voyage en 6 rencontres pour tous. Il y aura des rencontres intergénérationnelles ou bien pour adultes, pour les jeunes et les enfants, même les petits-enfants. 6 rencontres de 2 heures. Cela peut faire un projet de catéchèse sur une année. Alors la première rencontre s'intitule « Rendre grâce ». Nous avons vu tout à l'heure que Paul commençait toujours dans les communautés où il allait par rendre grâce. Et nous allons faire pareil. Nous allons lire une partie de sa lettre, découvrir qu'il nous écrit aujourd'hui et par un jeu de cartes, parce que ça va être très ludique. Oui, parce que c'est difficile le mot grâce pour les enfants. Ah oui, le mot grâce, ils ne le comprennent pas d'emblée. Donc il va falloir d'abord leur donner la parole pour voir ce qu'ils ont dans la tête à partir de cela. Et puis avec des cartes que nous appelons des cartes indices, on va se questionner, aller voir dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament ce que veut dire grâce, comme l'ange qui rend grâce à Marie, et découvrir que c'est un don. La grâce, c'est le don de Dieu. Nous allons travailler aussi d'autres mots comme paix, vivre en communion. Voilà, tout cela avec un jeu de cartes.
La deuxième rencontre va s'intituler « Qui es-tu, Paul ?» Un petit détour pour aller connaître sa vie et en particulier, dans les Actes des Apôtres chapitre 9, le récit de sa vocation qui est un peu connu. On sait que Paul, un jour sur la route de Damas, a fait une expérience et qu'il a rencontré le ressuscité, qui va être le départ de sa nouvelle vocation. Lui, le juif qui va devenir le défenseur du Christ. Et là, nous allons proposer une expérience à vivre. Paul est passé 3 jours dans le noir. On va aussi expérimenter, par exemple, qu'on peut rester dans le noir et que dans ce noir, on peut découvrir quelque chose de sa vie et quelque chose du Christ. La rencontre 3, trop de divisions ? Trop de divisions. Et oui, parce que Paul, quand il arrive dans une communauté, il prend le temps de regarder ce qui se passe. Et là, chez les Corinthiens, il s'aperçoit qu'il y a des divisions dans la communauté. Tout n'est pas simple. Alors, il va pointer ces divisions et il va exhorter à avoir un même langage, à être en harmonie de pensée et d'opinion. Un sujet et un thème actuel. Très actuel. Voilà, et du coup, on va, dans cette rencontre, d'abord regarder les divisions au temps de Paul, puis faire le constat de nos divisions d'aujourd'hui, ce qui n'est pas simple. Mais on va les regarder de façon un peu objective. Il ne s'agit pas de moraliser, mais de pointer, comme fait Paul. Il ne juge jamais, mais il dit ce qui se passe. Et nous sommes invités dans cette rencontre à bâtir une règle de vie. Une règle d'or de sa vie. Alors, la rencontre 4, c'est la fraternité, un défi depuis toujours, là aussi un sujet d'actualité. Absolument, donc il va falloir définir quelle est cette fraternité, et pour cela, on va faire un excursus dans l'Ancien Testament avec un texte un peu connu, qui est le récit de Caïn et Abel. On va, à partir de ce récit, découvrir et donner une signification à ce terme de fraternité ou de manque de fraternité. On va s'apercevoir que c'est depuis toujours. On va le faire avec quelque chose d'un peu original. On va faire une enquête et un procès, tout à fait à la manière des grandes séries policières. On va bâtir un mur d'enquête et puis dire il y a un meurtre, qui est le meurtrier, pourquoi, on va rechercher ses motivations. Mais ça va plaire, ça. Ah, ça marche très original très bien. Et très ludique comme parcours. Très ludique, oui, parce qu'il faut rejoindre tous les publics. Les enfants, mais aussi des jeunes adultes qui ne connaissent pas et qui veulent entrer dans cette démarche. Et c'est pas simple de découvrir Paul. Donc il faut le faire en les rejoignant, en donnant la parole et de façon très concrète et très ludique. C'est pas un cours que nous faisons. La dernière rencontre. La rencontre numéro 5. Il y en reste 2 encore. Oui, c'est 6 rencontres. Ouais. Donc la rencontre 5 s'appelle « De la sagesse à la folie de la croix ». Paul était pétri des Grecs, de la sagesse grecque, et il va dire que il va falloir dépasser ça pour découvrir que finalement la vraie sagesse, c'est une folie, c'est celle de la croix. Donc nous allons centrer cette rencontre sur la croix et nous allons le faire avec des lectures d'images, une iconographie assez riche qui va permettre de découvrir que dans les croix, il y a la mort et il y a la vie. Et on va se questionner, quelle est cette folie de la croix pour nous aujourd'hui. Et enfin, donc la dernière rencontre, la numéro 6. Devenir corps du Christ. Et oui, ça c'est un passage, c'est dans la lettre aux Corinthiens chapitre 3, un passage qui est bien connu puisque cette expression corps du Christ, nous l'employons souvent maintenant, mais c'est Paul le premier qui l'a exprimé. Ce qui est moins connu, c'est qu'il emploie d'autres images pour dire l'Église. L'image de la plantation, de la construction, du temple. Et il dit que nous sommes plantation de Dieu, nous sommes construction de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et nous le ferons avec aussi des images qui vont reconstituer une très belle croix, illustrée d'ailleurs par Chantal Orge. Et ainsi, nous entrons dans la pensée de Paul. C'est vraiment un itinéraire très construit. Et on se demande, Odile, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut se procurer cet itinéraire ? Oui, tout à fait, sur le site Catéchèse par la parole. Il suffit de taper Catéchèse par la parole, il arrive assez vite et vous retrouverez donc les 6 rencontres intergénérationnelles, adultes, jeunes, enfants ou petits. Vous pouvez le vivre donc de différentes façons avec tous les outils à disposition. Oui, adapté en fonction des groupes. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous le procurer et donc à le vivre.